Tu es extrêmement doué, Athelstan. Je crois que c'est Dieu lui-même qui t'a doté de ce talent. Sire, je vous en remercie. Je pensais que j'avais peut-être tout oublié, mais... J'aime tellement ce travail. Les pinceaux, les pigments, les couleurs. Je ne me rendais pas compte à quel point cela me manquait. Les païens ne connaissent rien de semblable? Non. Ils n'ont aucune forme d'art. Ils ne savent pas lire, pas écrire, hormis des runes grossièrement gravées. Et leurs dieux? Odin et Thor et Freyr. Comme ils ont dû te paraître étranges. À certains égards, en effet. D'un autre côté... D'un autre côté? Leurs divinités sont très anciennes. Et parfois, je ne pouvais m'empêcher de remarquer des ressemblances qui existaient entre elles, notre Dieu et son Fils. Par exemple, leur Dieu, Odin, celui qu'ils appellent le Père de tout, le Dieu des dieux, a voulu savoir ce que l'on ressentait en mourant. Alors, selon leur légende et leurs croyances, Odin s'est pendu à un arbre. Et un serviteur païen lui a planté une lance dans le flanc, comme les Romains l'avaient fait au Christ. Viens avec moi. Réponds honnêtement. Que penses-tu de ces œuvres? Elles sont d'une indescriptible beauté. Mais elles sont païennes. Tu n'es qu'un moine, Athelstan, et je ne sais pas pourquoi, mais... je commence à te faire confiance. Je sens que... tu es mon âme sœur. Qui a peint ces images? Quelle race d'homme a été assez remarquable pour parsemer notre monde de telle, comme tu l'as dit, indescriptible beauté? On m'a rapporté, sire, que vous avez servi à la cour de l'empereur Charlemagne, à laquelle j'ai moi aussi séjourné. Je ne peux donc pas imaginer que vous ne savez pas ce que je sais. Que ces images furent peintes par les Romains. Ils dominaient ces terres il y a longtemps. Ils dominaient le monde entier. Mais c'étaient des païens. Ils adoraient de faux dieux. Ne parle jamais de cette conversation à qui que ce soit ici, car personne ne serait capable de la comprendre. Cela leur ferait peur. Ils acceptent l'idée qu'une race de géants a autrefois vécu sur nos terres. Et qu'entre eux et nous, il n'y a aucun lien. Le fait est, Athelstan, que notre savoir s'amenuise depuis des siècles. Ces Romains savaient des choses que nous ne saurons jamais. Leurs dieux païens leur ont permis de dominer le monde. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela? Entre et admire. Regarde, Athelstan. Tu pensais que ces peintures étaient tout ce que nous possédions? Mais de tous les vestiges romains, ceux-ci sont les plus précieux. Les récits de la vie des Césars, la chute et la ruine de l'Empire romain en Angleterre, les récits de la vie des empereurs et des empires. C'est de cette matière dont sont tissés les rêves, Athelstan. C'est l'essence même des rêves. Tu peux les comprendre, naturellement. Oui. Oui, je peux les comprendre. Bien. C'est pour cela que je t'ai choisi.
Que voulez-vous dire? Eh bien, je t'ai choisi afin que tu sois le gardien de ces livres et de leurs secrets. Je veux que tu les copies. Tu parles latin, peu de gens le parlent. Ton travail consistera à faire en sorte que l'ensemble de ces écrits soit préservé pour l'éternité. Mais si tu en révèles l'existence à qui que ce soit, je les laisserai te crucifier.